Bonjour Françoise. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Avec plaisir. Super. Une petite question, donc on va parler déjà un petit peu d'un des personnages de jeux vidéo que tu as doublé le plus souvent, qui est Lara Croft, mais qui est aussi Angelina Jolie au cinéma. Ouais. Je veux savoir un petit peu comment on se retrouvait à doubler l'une des actrices les plus populaires du cinéma comme ça. Comment ça s'est fait? Grâce à un jeu vidéo qui s'appelle Tomb Raider. D'accord. Puisque je faisais Lara Croft dans les jeux, dès qu'elle a fait Lara Croft cinéma, on m'a fait passer des essais. D'accord. Et puis voilà, c'est tombé comme une évidence. Ok. Donc je me suis retrouvée à la doubler dans ce film. Oui. Et du coup, je l'ai presque doublée dans tous les autres films. Peut-être il doit y en avoir un dans lequel je ne l'ai pas doublé. Oui. Juste Voilà. un. Je crois, ça ce sont les mystères du doublage. Oui. Mais voilà, j'avais pas passé d'essai non plus, mais je ne sais même plus comment s'appelle ce film. Mais sinon oui, je l'ai doublé dans la plupart de ces autres films. D'accord. Et tu as commencé à la doubler à partir de Tomb Raider, donc. Tout à fait. D'accord, ok. Toi qui doubles aussi des films, des séries, est-ce que tu peux nous dire quelques personnages que tu as doublés déjà en dehors des jeux vidéo, dans les séries télé ou dans les films? Les plus gros rôles que tu Les comédiennes. Oui, Sandra Bullock. ouais, Je double Sandra Bullock. Alors j'ai doublé Brenda Strong, Marie-Alice dans Desperate Oui. Housewives. Voilà. qui est la narratrice. Tout à fait. Celle qui... le fantôme. Oui. Le fantôme pendant toute la série. Comment elle s'appelle? Patricia Arquette. Patricia Arquette. J'avais Allison. Allison, c'est son Ouais. nom. Et non, c'est Patricia Arquette. Qui d'autre? J'ai doublé... j'ai beaucoup aimé doubler pendant quelques films Gong Li. Oui, Voilà, là, maintenant, je peux en parler puisque ça sort au cinéma aujourd'hui. Dans Doctor Strange, une comédienne anglaise que j'avais doublée dans Le Monde de Narnia, La Reine Blanche. Qu'est-ce que j'ai doublé d'autre? Jill Hennessy. mhm. Je double qui d'autre? Voilà, en tout cas pour les principales. Et est-ce que quand on commence à doubler quelqu'un, en général, on reste sur cette voie comment ça se passe? Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle production, on te téléphone? Ou est-ce que c'est plus ou moins induit? Ou est-ce que... Oui D'accord. et non. Oui et non. Ça dépend. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé quand même sur Angelina Jolie de redoubler, de repasser des essais D'accord. pour faire le film, D'accord. au final. Ok, d'accord. J'ai une petite question concernant les différences qu'il peut y avoir, les différences majeures entre doubler une actrice et un personnage de jeu vidéo. Est-ce qu'il y a de grosses différences? Oui, bien sûr. Oui. Quelles sont-elles? D'abord, c'est pas dire heureusement qu'une comédienne a plus d'expression, d'émotion. Oui. Voilà. Donc fatalement, nous, on doit coller aux émotions de la comédienne et du personnage. Et donc c'est vrai que oui, bien sûr, il y a une grande différence quand même. Il y a tout un background, j'imagine aussi, qui est plus important pour une comédienne que pour un personnage de jeu vidéo. Est-ce qu'on vous dit avant, tu vas doubler ce personnage-là, dans le jeu il fait ça, ou est-ce qu'on... Si, c'est arrivé dans les jeux aussi. Ouais. Comment elle s'appelle? C'est Madison Page, évidemment. C'est pas une journaliste. Oui, dans Heavy Rain. C'est ça. Oui. J'avais un autre nom, c'est pour ça. Comme je te dis, oui, heureusement encore une Oui. fois que les comédiens, c'est autre chose, c'est pas la même chose. Mais ça demande beaucoup de travail de doubler des personnages de jeux vidéo. Oui. Mais c'est pas la même chose. Est-ce que tu trouves ça plus facile, différent? C'est un autre plus difficile? exercice. D'accord, ok. Et pour répondre à ta question de tout à l'heure, Oui. la plupart du temps dans les grands films, pour les grands films, on a la chance de voir le film avant. Oui, au contraire des jeux vidéo où tu peux Voilà, ça c'est pas aussi une grande grand différence. chose savoir. La plupart des grands films, à chaque fois que j'ai doublé Angelina Jolie ou Sandra Bullock, je crois que j'ai toujours vu les films avant. D'accord. C'est important quand même pour bien rentrer dans le personnage. Est-ce que tu joues au jeu que tu doubles pour voir un petit peu ce que ça donne? Sur les Tomb Raider, j'ai regardé à l'époque. D'accord, ok. Et quand tu as doublé Lara Croft, donc dans le tout premier Tomb Raider sur PlayStation, est-ce que tu t'attendais à ce que ta voix devienne aussi populaire auprès des joueurs?
Non, je pense que ça a été une surprise pour toutes les personnes qui ont fait le jeu. D'accord. Je pense. Hein. Faut dire aussi qu'à cette époque-là, on était dans... Enfin, les jeux doublés n'étaient pas encore très courants. On arrivait à une époque de l'industrie du jeu vidéo où on commençait vraiment à intégrer les doublages voix dans les jeux. Et c'est sûr que j'imagine déjà que les techniques entre 1996 et maintenant, est-ce que ça a changé finalement? Ouais. Ça a changé. Ouais, j'imagine. Oui, tout à fait, bien sûr. Oui, mais pour répondre à ta question, je pense que non, on ne s'attendait pas à ce que ça donne ça. Et moi, je ne m'attendais pas non plus à l'impact. Oui, que ça aurait pu avoir. Ouais, que ça a eu. Et l'impact, de toute façon, en général, et l'impact de la voix, je ne m'attendais pas à ça. Bah, c'est vrai que chez les joueurs, on entend Lara Croft, elle a la même voix depuis des années. Ouais. Bon là, même s'il y a eu un petit changement, on y reviendra tout à l'heure. Oh, il y a eu de la tristesse. Ouais. Oh, j'ai eu des témoignages. Wow. Je pense que tu en auras un de plus de notre part. Et c'est vrai que du coup, on identifie beaucoup le personnage à ça, donc c'est pas étonnant que les joueurs soient beaucoup attachés. Une petite question. Donc, j'ai remarqué que tu changeais souvent de ton et parfois de diction pour t'adapter au personnage. Est-ce que ça c'est voulu de ta part? Est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce que c'est plutôt imposé par la direction artistique? Je pense notamment pour rester dans le jeu vidéo. Tout à l'heure on parlait de Madison Page dans Heavy Rain. Tu n'as pas la même diction, les mêmes intonations que pour une Lara Croft par exemple? Mais c'est intuitif. C'est totalement intuitif, c'est pas comment dire, volontaire. C'est intuitif, c'est sûr. Oui, ça fait partie du travail. C'est comme je vais te répondre, un jour en jeu vidéo, on m'a demandé de faire la voix d'une balle de golf. Donc fatalement. Oui, c'est compliqué. Mais quelle rigolade. Ouais. Et donc voilà, donc fatalement, c'est sûr que voix d'une balle de golf. Quand on t'annonce que tu vas doubler une balle de golf. Donc c'est vrai qu'en fonction des informations qu'on nous donne, fatalement, on est comédien, donc on glisse là-dedans et puis on s'amuse bien. Quoi. Ouais. Quel est le personnage où tu dirais qui te ressemble le plus, autant en termes de personnalité que de diction? Est-ce qu'il y a, par exemple, pour des personnages où tu parles de manière naturelle, comme quand tu parles dans la vie de tous les jours? Tu parles de quoi? Des jeux vidéo ou des films? Non, tout confondu. On sait par exemple que Lara Croft elle a ce côté un petit peu plus sexy. Est-ce que tu adaptes une diction un petit peu plus en rapport avec ça ou est-ce que Mais je réfléchis pas à ça. D'accord. C'est-à-dire que j'entends. Ouais. Comme je te disais, c'est intuitif. J'entends et j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une osmose entre l'image et la voix. D'accord. Après, voilà. Non, ce qui m'intéresse le plus dans Lara Croft, c'est la liberté. S'il devait y avoir un truc. Oui. D'accord. Et l'indépendance. Ouais. Quel personnage as-tu préféré doubler? Autant pareil en jeu vidéo qu'en comédienne. Je suis ravie d'avoir doublé Lara Croft. Ah bah oui, évidemment. La petite voix d'Angelina Jolie. Bien sûr. Après dans les films, ce sont des comédiennes qui ont des chances incroyables de jouer des personnages très différents selon les films. Donc c'est vrai que je me suis régalée, mais vraiment régalée à doubler Angelina Jolie dans Maléfique. Oui. Là, c'est un personnage. De faire Sandra Bullock dans Gravity. Je me suis surtout que là il y a un gros investissement, un gros rôle presque solo. C'est émotionnel. C'est émotionnel à mort. Oui, tout à fait. Et puis c'est formidable à doubler. Angelina Jolie dans L'échange de Clint Eastwood. Formidable. J'adore moi les histoires vraies. Donc ça c'est formidable. Elle a fait aussi, elle a tourné dans un film. Comment ça s'appelle? Encore les noms. Une histoire vraie de ce journaliste de la BBC qui s'est fait décapiter à Karachi. Un cœur invaincu. Oui. Voilà. Film extraordinaire. Donc voilà, ce sont des rôles. Ouais, c'est des histoires vraiment qu'on doit vivre. Oui. Même en doublage. Et puis ce sont des comédiennes formidables. Oui. Donc à doubler. C'est du régal. Oui, c'est du régal. On va venir donc à la fameuse question pour la voix de Lara Croft qui a changé en 2013.
les développeurs donc, ont souhaité faire appel, alors la version officielle, tu vas peut-être nous dire autre chose, ils souhaitaient faire appel à Alice David pour coller davantage au rajeunissement de Lara Croft. Ce qui sur une voix ne s'entend pas forcément selon nous. Alors comment tu as appris déjà que tu ne ferais plus partie du casting vocal de Tomb Raider et comment tu l'as pris? Alors je crois de mémoire l'avoir appris par des fans de Tomb Raider. D'accord. Qui m'ont dit Françoise, tu sais que blablabla sur Facebook. Ouais. Donc j'étais pas au courant. Et ce que ça m'a fait, je suis plus triste pour l'effet que ça a fait sur les gens qui aiment jouer à Tomb Raider que voilà. Je sais pas trop quoi dire. Après, ils ont rajeuni Lara Croft. La voix était tellement collée dessus, effectivement, une voix, ça se rajeunit, une voix... oui, et voilà, puis, enfin, ils ont voulu changer jeune, pour des raisons que je ne connais pas. Je ne sais pas. Oui. En tout cas, nous, l'impact que ça a eu, c'est que c'est comme quand on regarde une série à la télé ou un film ou un doublage, un film, quand on est habitué à entendre une voix pour un personnage, on n'a plus vraiment l'impression de retrouver le même personnage, surtout qu'ils ont pas mal changé sa plastique. En refaisant, en réimaginant le jeu. Du coup, on avait un petit peu l'impression... on a mis en VO. C'est ce qu'on m'a dit. J'en connais plein qui ont mis en VO. Ouais. C'est ça. Ah oui, vous aussi. On n'arrivait pas à retrouver l'essence de c'est un autre personnage, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, je peux comprendre. Il a fallu réapprendre à... Ouais. C'était plus la même exactement, quoi, du coup. Ça s'écrit pas de la même manière. Non. Et alors ça a donné quoi justement? Est-ce que c'est ça qui serait peut-être aussi intéressant à savoir, l'impact? L'impact en termes de qualité, tu veux dire? En termes d'implication dans le personnage? Non, c'est à l'arrivée, ils ont décidé de faire ça. Est-ce que c'est une bonne chose pour eux de l'avoir fait? Je pense pas, non. Les joueurs ont réclamé ton retour pour ce qui est une suite qui est sortie l'année dernière. Et bon, ils ont continué, du coup je pense que maintenant ils sont un peu coincés. Et il y a toujours autant de... C'est pas des plaintes, mais c'est des regrets, quoi. Des regrets, oui. Après, Alice David s'en sort très bien, mais on n'est plus vraiment dans le... On a du mal à retrouver Lara Croft. Ils verront, peut-être qu'ils vont lui faire sauter dans l'autre sens un passage dans le temps. On sait jamais. Oui, c'est sûr. Avec plaisir. Message passé. Justement, en parlant de ça, est-ce que tu choisis tes rôles? Que ce soit pour les jeux vidéo ou pour le cinéma? Non. C'est imposé à chaque fois? Bon, c'est pas imposé, c'est proposé. C'est proposé, d'accord. Et je suis comédienne, comme tous les comédiens. Oui. Là, on parle du doublage, on parle des jeux vidéo. Oui. Donc, on est toujours ravis de travailler. S'il y a un film que j'ai refusé. D'accord. Je dirais pas le nom. Ah non, d'accord. Mais je me suis retrouvée dans une grande boîte de doublage à faire une bande-annonce d'un film que je devais doubler. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai dit écoutez, je suis là, donc vous avez besoin de faire la bande-annonce, je ferai la bande-annonce. Je vais la faire, mais remplacez-moi. D'accord. J'avais pas envie, c'était pas gore, mais c'était un film avec une atmosphère psychologique très... avec des énergies pas très positives. Dérangeant. Très dérangeant. Très dérangeant. Et rentrer sur un film, travailler sur un, parce que ça demande un investissement, ça demande vraiment de travailler, de rentrer dedans. Si c'est pour être mal. Pendant une semaine, je dis voilà. À l'époque, j'ai dit non, Le film commençait pas par un H? Je ne dirais rien. D'accord. Mais non. D'accord. Est-ce que tu as des personnages, plutôt des comédiennes, que tu voudrais doubler plus que tout? Est-ce qu'il y a des comédiennes qui t'attirent plus que d'autres? Mais moi je suis ravie de doubler les comédiennes que je double. D'accord. Voilà, non, il n'y a pas... Je me pose pas ce genre de questions. C'est très bien. Mais je suis ravie de ce que je vis et de ce qu'on me propose. Et, voilà. Ok, donc tu parlais tout à l'heure que tu étais toi-même comédienne. Tu fais beaucoup de théâtre. Et là, je reprends tout de suite. Il faut être comédien pour faire du doublage. Oui, de toute façon, oui. On peut pas. C'est pas une histoire de voix. Non, c'est pas juste. On lit pas juste un prompteur. Non. Qu'on soit clair. Oui. C'est pas donné à tout le monde. Quel est ton programme en ce moment au niveau théâtre? Mon programme en ce moment au niveau théâtre, j'ai la chance de faire un seul en scène. D'accord.
qui s'appelle Jeanne et Marguerite et qu'on a créé en 2013. On doit avoisiner la 200e représentation. D'accord. Et là, on part dans quelques jours, on va à Lyon, les noms. À côté de Lyon, ça va me revenir. Après, à La Ciotat, on va à Sète, on a en début 2017, on va aussi à Sercasté. Début 2017, on a la chance d'aller à San Francisco. Super. À Barcelone, à La Haye. Donc voilà, c'est un spectacle qui est une histoire vraie. Et aussi, qui parle de transgénérationnel. D'accord. Et c'est une magnifique histoire qui s'appelle Jeanne et Marguerite. Et puis j'ai écrit une pièce de théâtre qu'on a créée cet été à Avignon qui s'appelle Professeur Little Top. Et qu'on va jouer le 14 janvier à l'espace Coluche à Plaisir. Okay. Voilà. Donc ça c'est aussi un grand moment et une super équipe qui parle du cerveau, un peu de la différence, beaucoup. Oui. Et de l'autisme, entre autres, et du toucher l'autre du bout des doigts ou dans ses émotions. Voilà, donc il y a ça, et puis il y a encore d'autres projets d'écriture. Que tu diriges ou co-diriges avec... D'écriture, ça c'est... Il y a un autre projet d'écriture en solo. Ouais. D'accord, ok. Donc des semaines bien occupées, j'imagine. Des semaines qui demandent beaucoup de présence. Qui passent très vite. Petite question un peu plus personnelle. Quand tu parles dans la rue, par exemple, est-ce que des gens sont attirés par ta... Enfin, pas attirés, mais est-ce que ils se disent peut-être, ils se retournent, tiens, j'ai croisé Angelina Jolie ou... Alors, dans la rue, sauf si... Non, pas par la voix, parce que je parle pas fort. Oui. Mais parfois, quand j'ai fait une télé, oui, on peut m'arrêter dans la rue. Mais sinon, dans les restos. Dans les restaurants, oui. Ou dans les magasins. Oui. Et ça m'est déjà arrivé, c'est très... Une petite anecdote, peut-être? Oh, oui, il y en a... Il y a un souvenir comme ça que je dis, parce que elle m'avait bluffé. J'étais arrivée dans un magasin X, on va dire, et j'avais besoin d'un conseil. Ouais. Et il y a une jeune femme qui était venue vers moi et puis voilà, je cherche ça. Là. Et puis je voyais qu'elle me regardait, qu'elle ne m'écoutait absolument pas. Enfin, qu'elle ne m'écoutait pas. Elle n'écoutait pas ce que j'étais en train de lui dire, mais elle entendait ma voix. Et j'ai compris qu'il se passait un truc parce que quand j'ai fini ma question, elle n'a rien dit. Et donc j'ai recommencé à me dire vous faites Angelina Jolie, Medium et Desperate Housewives. Et je dis elle était sûre d'elle, ouais. Chapeau. Parce que c'est ce qu'on disait avant. C'est vrai que quand on entend quelqu'un comme ça, peut-être dans la rue, on aurait peut-être toujours un doute. Et personnellement, moi, je ne serais pas affirmatif à 100%. Il y a beaucoup de gens qui me reconnaissent par Desperate Housewives. D'accord, ouais. Parce que les films Angelina Jolie, il y a beaucoup de gens qui vont les voir en VO. Oui, puis un film, c'est une fois. C'est pas la même chose. Voilà. Mais Desperate a eu un impact. Parce qu'en plus, c'est à la télé. Oui. Donc c'est de toute façon en VF. Toutes les semaines et... Voilà, et ça a eu et puis la série a très bien marché. Oui. Et donc il y a effectivement un impact sur la voix. Puis la voix de le personnage de Marie-Alice étant une voix off. Oui. Donc se situe entre l'image et le salon. Oui, là on n'a pas... Oui. On est avec les gens, ça. c'est très très particulier comme... Donc les choses très rigolotes, c'est que quand les gens se rendent compte... il y a tout de suite une complicité qui s'installe et un grand sourire. Oui. Ça, c'est très joli à voir. Et sinon, dans les restaurants, oui, j'ai déjà eu des patrons de restaurants qui sont venus me voir en me disant « Je ne vais pas vous déranger, mais à toi, est-ce que... Parce qu'on est curieux. Et moi, je dis oui, on me dit non. Si. Oui, voilà. Mais c'est toujours avec le sourire, donc ça c'est chouette. Oui, c'est ça. Adeline nous disait d'ailleurs qu'elle aimait ce côté où on ne la reconnaissait pas dans la rue. Est-ce que c'est quelque chose que tu apprécies aussi? Ou est-ce que tu n'y penses pas, tu t'en fiches? Non, je m'en fiche. D'accord. Je ne me pose pas. Ce qui est rigolo, c'est qu'un jour, j'avais joué au théâtre. Ouais. Et je suis sortie de scène. Et comme souvent, il y a des gens qui attendent les comédiens à la sortie. Et il y avait une personne qui m'attendait pour me dire « Vous avez doublé ?» Non pas du tout pour parler de la pièce, mais pour dire « J'ai reconnu votre voix. » J'ai reconnu votre voix. D'accord, okay. Et là, c'est rigolo. Les mondes se croisent. Et ça, c'est... j'espère que ça l'a pas empêché de regarder la pièce de théâtre. Oui, qu'il n'a pas juste écouté. Tu disais tout à l'heure que tu avais quelque chose à nous dire à propos des jeux vidéo.
Ah, mais c'est parce que au niveau de la complexité, on Oui, n'a voilà. pas beaucoup. Alors c'est ta question exacte, c'était C'était, est-ce que, vu qu'on n'a pas le droit forcément de regarder, de savoir à quoi ressemble le jeu avant de commencer à le doubler, est-ce que du coup c'est pas un peu compliqué parfois? compliqué. Moi, je dirais pas ce mot-là. Je trouve qu'il faut se laisser porter. On nous dit. On nous donne certaines informations. Bien sûr, ça demande un effort d'imagination, Oui. mais on ne réfléchit pas. Voilà, et c'est ça le truc qui est vachement Oui, important. finalement, c'est on n'a qu'on ne rien réfléchit d'imposé, pas. et puis on... Et il faut y aller. Et puis essaie de après, ressentir il le y a personnage. Jean-Philippe, ou Oui. il y a des gens qui sont là pour driver, qui connaissent parfois plus d'informations que nous, et en tout cas qui connaissent la couleur du truc, hein, et Oui. l'ambiance. Si c'est une série qui peuvent te dire Voilà, plus, ça voilà. tu le fais, ouais. Mais c'est ça qui est très, très agréable aussi, c'est ok, il y a ça d'infos, d'accord, donc il faut faire avec, ok, allez, on joue. Nous on joue Oui. à cet endroit-là, dès le départ. C'est très ludique et c'est très. Et tu très sais sympa par à exemple faire. quand c'est plutôt une scène cinématique, ou plus quand c'est un moment où le joueur va interagir, ou Ça va, là, ou je sais pas. tu le sais pas? Non, là tout de suite, sans doute, on doit nous le dire, mais ça demande tellement de concentration, Ouais. d'attention. Puis on est sur le. Alors, mémoriser ça, Ouais. je suis incapable de te dire. Ok, Mais je pense qu'on nous donne l'info. Hein. ouais, ça doit être plus ou moins. Oui, on nous la donne. Mais on est dans le travail, donc. Tu sais quand même un petit peu le contexte du jeu, de quoi ça parle? Oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. Un minimum quoi. Ah oui. Ah oui, bien sûr. D'accord. Eh bien écoute, merci beaucoup Françoise. Avec Si plaisir. tu es d'accord, j'aimerais que tu fasses passer un petit message à tous les gens de Player One qui nous regardent. Un genre de petit coucou, c'est Lara Croft, je vous fais un gros bisou. Est-ce que D'accord. tu es d'accord? Alors, coucou, c'est Lara Croft. Alors, je vais prendre une voix un peu plus grave. Coucou, c'est Lara. Je suis toujours là. Il paraît que non, mais si, je suis toujours là. Je suis toujours là et je serai toujours là. Bon, ben, je vous embrasse tous et puis jouez bien. Merci.